Est-ce que communiquer sa foi, est-ce que partager sa foi doit être nécessairement difficile ou intimidant? Est-ce que communiquer sa foi à ceux qui vous posent des questions, ça devrait être quelque chose de difficile à répondre? Hein? Une fois de temps en temps, peut-être vous allez rencontrer des gens, ou peut-être fréquemment dans votre entourage, qui vont apporter des commentaires parce qu'ils savent peut-être que vous suivez Jésus, vous êtes en découverte de la foi chrétienne. Puis ils vont passer des questions, des commentaires des fois, des suggestions par rapport à votre foi. Ils vont peut-être des fois lancer des petites phrases un petit peu comme on dirait, un peu piquantes. Puis là, on se pose peut-être un peu la question, comment je devrais y répondre, qu'est-ce que je devrais dire? Puis finalement, on ne dit rien, on ne sait pas trop quoi dire, puis là, on embarque dans notre auto, puis là, on dit « Ah, j'aurais dû y dire ça. J'aurais dû y répondre ça, il me semble que ça aurait été bon, il me semble qu'il aurait compris. » Mais là, des fois, il est un peu tard là, de ça. Puis les questions, on se dit, la prochaine fois qu'il va me poser la question, ouais, mais toi, tu ne viens pas à notre événement parce que tu vas à l'église le dimanche matin, ou bien, c'est sûr, ça, c'est ta religion là, qui t'empêche de penser de même ou de faire de même, puis, ou bien, oui, c'est sûr, toi, tu es obligé de donner 10 % de ton salaire, là, tu sais. Ça serait bon pour l'église. Mais je ne pense pas que c'est tout à fait ce que Jésus nous demande. Je crois que ça serait bien, c'est ce qu'on va parler un matin, je crois que ça serait bien si on était mieux préparé à répondre à ces questions-là et à ces commentaires-là. À l'occasion, des fois, les chrétiens me posent la question, me disent « François, comment est-ce que je fais pour partager ma foi? Qu'est-ce que je devrais dire pour partager ma foi? » Alors, ce matin, c'est ce qu'on va regarder. On va regarder ensemble des principes généraux pour développer des réponses, pour être capable de répondre à des questions qui, peut-être, ne sont pas intéressés du tout à la foi. C'est juste une question lancée dans les airs comme ça. Ou peut-être qu'ils sont très intéressés à la foi chrétienne. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre? On parle évidemment ce matin de l'évangélisation. L'évangélisation, je pense que c'est un petit peu trop loin. L'évangélisation n'est pas une tactique. L'évangélisation n'est pas une tactique. Je pense que je le répète. L'évangélisation n'est pas une tactique. Puis on va voir pourquoi. Mais c'est un processus pour diriger les gens ou les personnes vers une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangélisation. Alors, le message d'aujourd'hui sur le prochain, le message d'aujourd'hui, c'est prêt à répondre. Une évangélisation adaptée. Adaptée à qui? À notre culture. Donc, prêt à répondre. On va revenir sur ça dans une minute. Je vous introduis dans cette nouvelle série de messages qu'on a débuté la semaine passée, qu'on a appelé « Développement naturel ». Développement naturel, pourquoi? Parce que chaque Église chrétienne est ou devrait être concernée par la croissance de son Église, de son organisation. On devrait être concerné que l'Église continue de progresser de façon à rejoindre de plus en plus de gens avec l'extraordinaire message de vérité de Jésus-Christ. Le défi pour les églises, comme pour nous, le défi est d'utiliser les bons outils afin de ne pas ralentir notre progression ou notre objectif de faire connaître le message de Jésus-Christ. C'est un petit peu comme cette image que je voulais vous présenter de deux hommes qui tirent ou qui poussent un chariot. Puis comme vous voyez, ce chariot-là est rempli de roues rondes, mais qui fonctionnent sur des roues carrées. Alors, il y a celui qui est en avant, il dit « Pourquoi est-ce qu'on est si lent? » Puis l'autre répond « Parce qu'il y a peut-être un vent très fort qui nous empêche. » Fait que là, il tire fort. T'sais. L'autre dit plutôt « C'est parce qu'on est en train de monter une montagne trop abrupte que c'est si difficile. » Ça ralentit, ce qui ralentit en réalité la progression inutilement dans une église, dans notre église, dans les églises en général, c'est qu'on n'utilise pas tout ce que Dieu nous a déjà donné. Tout ce que Dieu nous a déjà donné. S'efforcer de tirer ou de pousser avec nos propres forces ne va pas loin, ne va pas vite, puis on est épuisé. Donc, on va regarder
on va regarder à tout ce que Dieu nous a donné pour la croissance de l'Église. Et si on utilise ces roues-là, on va avoir un développement, une croissance naturelle. De la même manière qu'un enfant grandit sans qu'il ait besoin de tirer sur ses cheveux pour qu'il grandisse. Hein? Ça ne fonctionne pas, ça. Donc, ces roues-là qu'on parle, c'est des principes qui ont fait leur preuve au fil des années. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Et il y a 8 principes que vous voyez dans la vidéo d'introduction, que si c'est adressé dans une église, puis que c'est bien fait, puis c'est mis en pratique, bien, l'Église va avoir une croissance normale. Dans cette série de messages de développement naturel, on ne couvre pas les 8. On reviendra sur le sujet un peu plus tard. On en découvre 3 durant cette série-là. Et la première qu'on a découverte avec Émilien la semaine passée, on a parlé de l'adoration. Hein? Il a démontré que l'adoration, c'est plus qu'un besoin juste de se rapprocher. Hein? C'est plutôt de développer des moments très enrichissants, puis de développer notre intimité avec Dieu, incluant la prière. L'adoration, c'est ce qu'on a fait ce matin, mais regardez comment on l'a fait. Quand on arrive ici, on n'est pas toute la gang en mode zen. Non, non, non. On vient puis on se réjouit. On est dans la joie. On chante. On s'accueille. On rit. Il y en a qui dansent. Moi, j'aime danser. Hein? Il y en a qui lèvent les mains. Il y en a qui crient toutes sortes de choses. On se réjouit de la présence de Dieu. On se réjouit de la présence des uns des autres. Ça prend cet élément-là d'intimité qui va être souvent exprimé au travers du jeu. Hein? Je le sais que je maintiens une bonne intimité avec ma femme. Savez-vous comment est-ce que je le sais? Sérieusement, comment? Ah, je vous fais penser à plein d'affaires bizarres. Hein, là? On joue. On joue. On rit. On rit. Je prends elle est en train de faire la vaisselle, puis je prends le lave-vaisselle, puis elle le garde dans sa main, le lave-vaisselle. Fait que moi, je prends le lave-vaisselle, puis je le mets sur mes épaules, mais elle le garde dans ses mains. Fait que je lève ma femme, puis je marche dans la cuisine de même. Laisse-moi aller. Mais on rit toutes les deux comme des fous. Tant que le jeu, tant que le fun, tant que le plaisir reste dans l'intimité, tu connectes. On a parlé un petit peu de ça la semaine passée, mais je n'ai rajouté un peu parce que je pense que c'était important. Là-dessus, je vous laisse. Passez une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Non. La deuxième caractéristique qualitative, qu'on va parler, c'est une évangélisation adaptée. Quand on parle, c'est un grand mot religieux, c'est un grand mot biblique, là, une évangélisation. Quand on parle d'évangélisation, on parle simplement de faire connaître le message de la bonne nouvelle de Jésus. C'est juste ça que ça veut dire, en d'autres mots. Puis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous quand je le dis, évangélisation? Pour ceux qui ont déjà peut-être eu un petit bout de temps de vie chrétienne, qui ont marché avec Jésus suffisamment longtemps, peut-être ça fait un mal de ventre. Peut-être ça te stresse. Tu parles d'évangélisation, tu dis, oh, ça y est, ils vont nous pousser là, à aller dans les parcs là, avec des petits dépliants, puis de donner ça à du monde qui ne veut rien savoir de nous autres, puis qui nous trouve très, très, très étranges, là, parce qu'on se met à parler de Jésus puis de Dieu à eux autres, là, comme si on les connaissait depuis 20 ans. Puis là, ça crée un stress dans notre estomac. On a l'impression que l'évangélisation, il faut que ça fasse des choses qui sont étranges, avec beaucoup d'audace. Tu sais? J'ai fait ça dans ma jeunesse de vie chrétienne, puis ceux que ça fait un bon bout de temps qui sont chrétiens, je suis certain que vous avez eu ce genre d'expérience-là, d'aller, là, écoute, je faisais du pouce, je me souviens quand j'étais jeune, puis je faisais du pouce pour la seule raison que je voulais que quelqu'un qui ne connaisse pas encore Jésus puisse m'embarquer. Je ne voulais pas nécessairement me rendre en quelque part, je voulais juste parler de Jésus à quelqu'un. Fait que je faisais du pouce, là, puis là, il y a quelqu'un qui m'arrêtait. Puis là, je dis, bonjour, ça va bien? Oui, mon jeune homme, tu t'en vas où? Ah, je m'en vais au bout de la rue, là, pas très, très loin. Là, je ne voulais pas monter ça à pied, fait que je vous ai demandé de m'arrêter. J'ai dit, croyez-vous en Jésus? Il dit, croyez-vous en Jésus? Ben oui, j'ai dit, Jésus-Christ, il est mort pour vous, pour vos péchés. Si vous ne croyez pas en lui, vous allez mourir, vous allez aller en enfer pour l'éternité. C'est parfait, vous pouvez me descendre ici, j'ai fini. C'est sûr qu'il n'a pas dit « Alléluia, j'ai vu le Seigneur Jésus ». Il a dit non, il a vu un fou. Il a vu carrément un fou.
Je n'ai jamais amené quelqu'un au Seigneur de cette manière-là. C'est vraiment pas, je vous le déconseille, c'est vraiment pas une bonne méthode. Quand on parle d'évangélisation, il y a certaines personnes dans les églises qui ont un don spécifique d'évangélisation. Je considère, puis je comprends, de la manière que je comprends les textes bibliques, c'est sûr que quand tu ouvres une église, quand tu es un implanteur d'église, un peu comme l'apôtre Paul, tu as ce don-là, je vais le dire exactement comme ça en est, d'implanteur d'église, un peu comme Dieu m'a appelé à faire, d'ouvrir des églises. Donc, ça fait partie de mon ADN, dans ma nature humaine, de chercher l'évangélisation, de chercher à faire connaître Jésus à tous ceux que je rencontre, à tous ceux que je parle. On va voir que j'ai changé avec le temps. Mais le même objectif, par contre. Alors, il y a des gens qu'on retrouve dans les textes des écrits bibliques du Nouveau Testament qui nous parlent des évangiles, des évangélistes. On nous parle de Philippe, l'évangéliste, ceux qui se souviennent du texte. Dans le livre des Actes, à un moment donné, il y avait un problème dans l'église de Jérusalem pour gérer des problèmes de distribution. Alors, ils ont choisi 7 personnes remplies de l'esprit de sagesse, qui devaient s'occuper de la distribution. Puis parmi ces 7 personnes-là, que l'Église, qui était composée de probablement quelque chose comme 20 000 personnes à ce moment-là, ils ont choisi 7 personnes. Puis parmi ces 7 personnes-là, il y avait Philippe, qu'on appelle aussi dans les textes Philippe l'évangéliste. Donc, il y avait vraiment un don particulier qu'on retrouvait. On va retrouver aussi dans le livre d'Éphèse, dans l'Église d'Éphèse, dans le livre d'Éphésiens, si vous voulez, ou la lettre aux Éphésiens, qu'il y a des dons spécifiques qui sont donnés dans l'Église, justement, comme je vous explique. Puis parmi ces dons-là, il y en nomme 5. Il y a le don d'évangéliste qu'on retrouve. Il y en a un autre aussi, un troisième passage qu'on retrouve. Il y a un jeune homme qui était sous la comment qu'on dit, je te prends sous ma charge, hein? Supervision, tu sais, je veux vraiment te former, je veux vraiment travailler avec toi. Puis il s'appelait Timothée, c'est un jeune homme. Puis Paul dit à lui, fais l'œuvre, lâche pas, fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre de faire connaître le message de la bonne nouvelle de Jésus. Bon, malgré des appels très spécifiques pour certaines personnes, je ne pense pas que personne ne doute ici que pour avoir un développement naturel dans une Église, il faut s'appuyer que sur les quelques exemples, quelques dons particuliers spécifiques des gens. Au contraire, je crois que la croissance de l'Église est inconcevable sans évangélisation de la part de chacun d'entre nous. La croissance de l'Église est inconcevable sans évangélisation de la part de chacun d'entre nous. Là, vous dites, oh my, ça y est, là, je vais être obligé d'aller dans un parc, je vais être obligé de recommencer à donner des petits dépliants. Non. On va regarder comment on peut faire. Comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on découvre dans la foi, qu'est-ce qui est écrit là, dans les textes bibliques, comment on peut arriver à faire ça dans l'Église. Donc, pourquoi apprendre? On commence avec ça. Pourquoi apprendre à communiquer sa foi? Bien, pourquoi? Pourquoi qu'on ferait ça? En dehors du fait que les gens ont la vie éternelle. Là. Parce que ça, on sait tout ça. Mais si tu veux rejoindre des gens qui ne connaissent pas la foi, je pense qu'on va y aller avec quelque chose de plus terre à terre. Pourquoi qu'on veut faire connaître le message de l'Évangile? Pourquoi? Bien, la raison, c'est que nous croyons que suivre Jésus rend la vie meilleure et nous rend meilleurs pour la vivre. Hein? Nous croyons, souvenez-vous de cette phrase-là, c'est une belle phrase, ça m'a pris du temps. Nous croyons que suivre Jésus rend la vie meilleure et nous rend meilleurs pour la vivre. Jésus fait la différence pour avoir une vie meilleure. Mais il m'aide aussi, il m'enseigne. C'est de même que je suis Jésus, j'écoute ses enseignements et on pratique ses enseignements qui me rend meilleur à vivre cette vie-là de jour en jour, de semaine en semaine, de mois, d'année en année. Parce que je me rapproche et je me transforme de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Donc, ça me rend meilleur à vivre cette vie-là dans laquelle que Jésus m'a donné, dans laquelle que je vis. Donc, l'apôtre Paul, l'expert implanteur, l'expert pour communiquer sa foi, explique à l'Église des Colossiens. Colossiens était une ville en Turquie aujourd'hui, la nouvelle Turquie d'aujourd'hui. Puis il parle de 2 principes de base pour communiquer sa foi. Écoutez bien ça, 2 principes de base pour communiquer sa foi. Il dit en premier, conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors. Quand il fait référence de ceux du dehors,
il fait référence de ceux qui ne connaissent pas la foi encore en Jésus-Christ. Donc, si on veut avoir une image, ceux qui sont dans une assemblée, ceux qui ne viennent pas dans une assemblée, ceux que la foi n'est pas importante, ceux que développer une relation avec Dieu, c'est ceux du dehors, ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ pour une relation personnelle. Oh, ils ont entendu parler de Jésus. Hein? J'ai entendu parler de de Mme Harris. J'ai entendu parler de Mme Harris, celle qui se présente, là, on entend beaucoup parler ces temps-ci aux nouvelles parce que les élections américaines s'en viennent. Mais elle ne me connaît pas. Fait que je n'ai pas de relation avec elle. L'idée d'une relation, c'est je te connais puis tu me connais. Bien, les gens, supposés, exactement. Alors, quand il parle de ceux du dehors, il parle de ceux qui n'ont pas encore cette relation-là avec Jésus-Christ. Alors, il dit, conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, ceux qu'on veut rejoindre, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici qui est très important comme principe numéro 1? Il parle ici d'agir avec sagesse. Agir avec sagesse. Pas avec audace, avec sagesse. Pas de jugement, avec sagesse. Pas de condamnation de la manière que les gens qui ne connaissent pas Jésus vivent encore. Sagesse. Alors, il nous encourage d'agir de cette manière-là. Il nous encourage de préparer, chacun préparons-nous, de façon à ce que quand on rencontre quelqu'un, quand une opportunité va se présenter avec ceux du dehors, qu'on soit capable de répondre avec sagesse et non pas audace. Quand je dis audace, là, des fois, c'est on va mettre dans la gorge à quelqu'un, de croire en Jésus. On ne cherchera peut-être pas à écouter ce que la personne vit, a vécu, de où il vient, de qu'est-ce qu'elle a vécu dans le passé, des obstacles qu'elle a rencontrés, des abus qu'elle a rencontrés, les découragements qu'elle a eus, les gènes dans lesquels elle a grandi, les environnements familiales. Hein? Il faut considérer ça. Il faut considérer que les gens, ce n'est pas des machines, ce n'est pas des robots, ce n'est pas juste une question de dire « oui, je crois à Jésus-Christ ». Hein? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il dit « évaluez, servons-nous de notre tête. Hein? » Alors, c'est ça qu'il est en train de dire quand il parle d'agir avec sagesse. Alors, Paul nous dit, il continue en disant que votre parole soit toujours empreinte de grâce, de la grâce de Dieu, et pleine de saveur. Quand il parle de saveur ici, il dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Hein? Sel, ça donne du bon goût. Hein? Ma femme, elle fait attention au sel. Fait qu'elle n'en met pas trop. Quand ça vient dans mon assiette, hey, là, ça goûte bon. Parce que moi, je rajoute du sel. Hein? Le sel donne du goût. J'adore ça. Alors, il dit que votre parole soit toujours empreinte de grâce. Donc, des gens, la grâce, une faveur non méritée. C'est une grâce. Une faveur non méritée. Qu'on soit comme ça envers les gens. Ils ne méritent pas. Ce n'est pas une question qu'ils méritent si on est gentil. Ce n'est pas une question qui mérite si on les écoute. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de grâce. Soyons pleins de grâce envers les gens, pleins de saveur pour répondre à chacun de la bonne manière. Paul écrit, l'expert pour rejoindre les gens avec l'Évangile. Il dit, on doit être capable de répondre aux gens. L'idée ou l'objectif est de faire ressortir le meilleur des autres au cours d'une conversation et non, bien sûr, de les rabaisser, de les exclure ou de leur faire sentir qu'ils sont une classe seconde parce que les gens ne croient pas encore en Jésus. J'ai tellement vu ça souvent, c'est tellement affreux comme attitude, qu'on s'éloigne ensemble de ça. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il nous demande, Paul? Il nous demande d'avoir en tête la conversation plutôt que la conversion afin d'éviter la confrontation. Hein? Avoir en tête la conversation. On bâtit des relations avec les gens. Ça prend du temps, mais il faut être patient. Jésus souvent fait référence à comment on aide les gens à découvrir la foi. Il compare ça à un jardin qu'on plante ou à
ou un cultivateur, puis il dit, quand il met la semence, bien, il attend, il ne met pas la semence, puis oh, je te dis que ça a poussé cette affaire-là. Il n'a même pas le temps d'enlever sa main. Hein? C'est pas comme ça, géant vert, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça prend un investissement qui prend du temps, puis croyez-moi, quand il y a des gens que vous allez avoir investis dans leur vie, par amour, avec grâce, avec sagesse, pas avec audace, pour leur mettre dans la gorge ce que le croyant croit, et que là, à un moment donné, ils vont te dire, bien, prie pour moi. Oh, ça va toucher ton cœur, effrayant, ça va être une victoire. Juste ça, ça va déjà être une victoire de sentir que cette personne est en train doucement de s'ouvrir parce que tu as bâti une confiance envers cette personne-là. Avoir en tête la conversation plutôt que la conversion évite la confrontation. Pour arriver à agir ainsi, bien, ça nous prend une méthode nécessaire. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous parle un petit peu aussi de ça. Paul nous en parle, mais Pierre aussi nous en parle. Puis Pierre, lui, si vous ne le connaissez pas, bien, c'était un ex-pêcheur. Il allait à la pêche. Puis il était très, très, très proche de Jésus. À un moment donné, il a vu Jésus mourir à la croix. Puis ça n'a pas été long que quelques jours plus tard, il s'est retrouvé en prenant le petit déjeuner avec lui sur le bord de la mer après sa résurrection. Pierre, il a vu Jésus mourir, mais il s'est vu lui aussi déjeuner avec Jésus quelques jours plus tard sur le bord de la mer. Ce gars-là, il nous dit comment amener les gens à comprendre le merveilleux message, un message extraordinaire d'amour de Jésus-Christ. Et il nous dit, honorez dans vos cœurs le Christ. Et on comprend pourquoi. Honorez celui qui a donné sa vie pour nous. Honorons-le. Comment? Comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre. Quand il parle de défendre ici, il ne fait pas référence à une défense parce qu'il y a eu une attaque, mais plutôt à une défense au sens d'avoir une parole de grâce et de sagesse envers les gens ou les opportunités qui vont arriver sur votre chemin ou que Dieu va avoir mis sur votre chemin. Soyez toujours prêts à vous défendre ou à avoir une réponse face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Soyez prêts. Soyez prêts. C'est la dernière portion du message que j'aimerais qu'on travaille ensemble aujourd'hui. D'être prêt à défendre ou à expliquer, à donner une référence de l'espérance, l'espoir que tu as en toi à cause que tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Et c'est cette défense-là que Pierre est en train de nous expliquer comment y arriver dans notre vie. Il nous dit d'avoir une réponse à tous ceux qui demandent de justifier ou d'expliquer l'espérance qui est en vous. Okay? Il ne demande pas, très important, il ne demande pas ici, il ne dit pas non plus d'expliquer toute la Bible. Hein? Moi, quand je commençais dans la foi chrétienne, là, les premières années, là, je vous dirais les cinq premières années, là, quand je rencontrais quelqu'un, quand il avait fini là, avec moi des fois, là, il avait fini aussi son cours de théologie. C'était comme... C'était clair que je l'avais tellement mélangé que le gars, il ne viendrait jamais à l'église où j'étais à ce moment-là. C'est sûr, j'ai expliqué toute la théologie, toutes les doctrines, mais quel poids pour des gens, nous, la généralité des gens, qui n'ont pas nécessairement, comme moi, j'ai le privilège d'être professionnellement payé pour étudier la Bible, pour être capable de le partager. Généralement, on a très peu de gens dans une église qui vont passer des heures à étudier la théologie. C'est merveilleux quand des gens arrivent à le faire. Mais on s'entend-tu que ce n'est pas la majorité des gens dans une assemblée? Alors, mais ça veut-tu dire que moi, je ne peux pas évangéliser? Ça veut-tu dire que moi, je ne peux pas partager le message de l'Évangile? Absolument pas. Parce que Pierre, justement, nous rend ça facile d'être capable de partager le message de l'Évangile. Pas d'être capable de connaître toutes les doctrines, pas d'être capable de tout répondre à toutes les questions. C'est comment ça se fait que Dieu, s'il aime tant le monde, qu'il a fait un déluge, puis qu'il y a tout le monde qui est mort? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Oh non! Alors, comment ça se fait? Dieu, as-tu vraiment créé toute la terre en 6 jours? Mais oui, en long! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment ça se fait que la terre a plusieurs races? Faudrait que tu demandes à mon pasteur. Puis moi, hein, je vais demander à mon pasteur. Hein? C'est pas toujours évident, là, tu sais. C'est pas de répondre à toutes les questions que Pierre est en train de nous dire ici. Il nous demande d'être préparés, et c'est là. C'est là qu'on va séparer ce matin les enfants des adultes, comme on dit si bien. Il nous demande d'être préparés avec une courte réponse pour être capable de répondre à des gens qui nous demandent spécifiquement, c'est quoi l'espérance qui est en toi? Dans d'autres mots, c'est quoi, quelle est la réponse qu'on peut donner à ceux qui posent la question, pourquoi as-tu choisi de suivre Jésus? On va regarder juste ça pour le restant du message. Pourquoi as-tu choisi de suivre Jésus? Pierre nous dit, soyez prêts à répondre de votre espérance. Soyez prêts. Faites-vous pas surprendre. À partir de ce matin, c'est à nous de répondre, de dire avec le message que Pierre nous enseigne, est-ce que tu vas te laisser surprendre avec la question, c'est quoi, hein? Pourquoi tu as choisi de suivre Jésus-Christ? Est-ce que tu vas te laisser surprendre cet après-midi? Est-ce que tu vas te laisser surprendre cette semaine? Est-ce que tu vas être prêt, plutôt, à répondre? Comment faire ça? Je vous suggère. Prends ton pad, prends ton ordinateur, prends ton téléphone, puis si tu veux, il y a un autre produit qui appelle ça du, comment ça s'appelle? Du papier. Papier-crayon. Papier-crayon. Assis-toi, puis rédige une courte déclaration simple qui dit pourquoi tu suis Jésus. Puis apprends-la par cœur. Puis répète-toi-la. Puis quand quelqu'un va arriver, puis tu vas voir que Dieu va placer sur ton chemin quelqu'un, tu vas être capable de répondre avec sagesse, avec grâce, à celui qui te demande justement, pourquoi tu suis Jésus? Pierre, si Pierre se faisait poser la question, Pierre aurait probablement répondu, et je vous encourage peut-être à commencer avec cette réponse-là, il aurait probablement répondu sous le thème de la résurrection. Parce qu'on s'entend-tu que c'est ça qui fait toute la différence d'une église à une autre, d'une religion à une autre? Hein, ce n'est pas des bons principes, des bons messages qui fait la grosse différence. Il y a plein de vérités, bonnes choses parmi n'importe où sur cette planète qui n'ont aucun rapport avec les chrétiens, mais ils ont quand même des vérités. La distinction, c'est qu'on croit, quand on est chrétien, que Jésus-Christ est revenu à la vie. Alors, si quelqu'un te promet qu'il va mourir puis qu'il va revenir à la vie, puis c'est ça qui arrive, moi, à ta place, je le suivrai. Hein? Ça va avoir un grand impact. Alors, Pierre, lui, sa réponse pouvait peut-être dire, puis j'imaginais un petit peu, j'ai vu mourir Jésus. Quelques jours après, j'ai déjeuné avec lui sur le bord de la mer. Ça, Pierre pourrait dire, ça c'est mon espoir, ça c'est ma défense, c'est ma raison, c'est mon apologie. J'ai vu Jésus-Christ mourir, puis quelques jours après, j'ai déjeuné avec lui. Pense-en que ce que tu veux, et pour moi, ça a changé ma vie. Hein? Fait que Pierre, lui, dit, prépare ta déclaration. Puis quand tu auras l'occasion de la présenter, Pierre attire notre attention en disant, mais faites-le avec douceur et respect. Faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure, il dit, afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie. Donc, en d'autres mots, il dit, faisons attention aussi à notre comportement de façon que ça ne vienne pas... mettre un nuage sur votre témoignage que vous voulez apporter ou votre crédibilité. On tombe toutes, on pêche toutes, on fait toutes des erreurs. Tout le monde sait ça, puis tous les humains, c'est ça.
Mais quand on remplace ça par la reconnaissance de nos erreurs, quand on remplace ça par la confession de nos erreurs, quand on remplace ça par l'humilité, hein? Là, c'est une force. Là, ça devient une force. On ne demande pas, il ne nous demande pas d'être parfait, on ne sera pas parfait. On va tous pécher, on va tous manquer notre coup. Tout le monde, sans arrêt. De moi jusqu'à vous. Moi le premier. Hein? Mais j'essaie, dans notre vie, là, on essaie de faire attention. Faire attention à comment on parle. Faire attention, on agit avec sagesse, surtout avec les gens qui ne connaissent pas la foi, hein, autour de nous. Fait que Pierre, il dit, faites-le, écrivez votre déclaration, mais faites-le avec douceur et faites-le avec respect. Parce que notre talon d'Achille, hein, si je dis notre talon d'Achille, là, notre point faible, en tant que chrétien, j'ai vu ça trop souvent, j'ai été comme ça trop souvent et comme ça trop longtemps. J'avais perdu la gentillesse, puis j'avais perdu le respect des gens parce que j'avais juste une mission dans ma tête, leur conversion. Leur conversion. J'avais oublié que ça se bâtit, les relations. Ou je ne savais pas. On ne m'a peut-être même pas enseigné. Et avec le temps, malheureusement, trop de chrétiens est devenu pour le principe de vouloir communiquer le message de l'Évangile, ont perdu la sagesse, sont devenus irrespectueux, puis ont remplacé la sagesse par cette audace-là qui met dans la gorge aux gens au lieu de les écouter, au lieu d'être plein de grâce, plein d'amour, plein d'écoute et de bâtir une relation avec eux autres. Hein? Jésus a dit, « Je suis venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Trop souvent, pour nous, j'ai vu dans notre vie, dans ma vie chrétienne, j'étais là pour sauver ce qui est perdu, puis j'oubliais chercher. Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Et je pense qu'on devrait investir davantage sur le chercher que juste sur le sauver. Hein? Donc, puisque l'évangélisation, je reviens au départ, au message du départ, puisque l'évangélisation, ce n'est pas une tactique, mais c'est un processus. Voici votre devoir de cette semaine. Votre devoir, c'est, on s'efforce de mettre en pratique la parole de Dieu. Et ce que Pierre nous enseigne, et ce que Paul nous enseigne, c'est de préparer une déclaration simple, facile, pleine de sagesse, pour être capable de répondre à ceux qui demandent « Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? » Puis une des réponses que peut-être, je voulais terminer avec ça, une des réponses que tu pourrais peut-être avoir, peut-être un modèle pour toi, ou peut-être que non, c'est celle-ci. La réponse pourrait être « Jésus est mort pour moi. Il s'est redonné la vie. Il était Dieu. Son Père l'a ramené à la vie. » Je ne crois pas à ça parce que la Bible le dit. Je crois à ça parce que ça a été prouvé par des témoins qui l'ont vu vivant. Hein? Fait que c'est peut-être un modèle. Prends une photo de ton téléphone, ça peut être un modèle, un exemple, mais je nous encourage ce matin de ne pas laisser ce message-là mourir puis le mettre sur la tablette avec trop de messages qu'on a mis sur des tablettes. Puis cette semaine, asseyez-vous, prenez une feuille de papier, un crayon, un pad, un iPhone, écrivez votre déclaration qui répond « Pourquoi est-ce que je suis Jésus-Christ? » Et répondez de façon à ce que vous soyez capable de répondre à la question des gens « Pourquoi? Et où ton espérance? Pourquoi tu as de l'espérance comme ça par rapport à Jésus? »